Il y a quelques années, Citroën nous présentait son concept Oli. Cette fois-ci, pas de concept Big Flow mais Hello. L'occasion pour moi de vous dire bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus pour vous présenter une petite citadine électrique faite par le constructeur au double chevron. Car on le sait, l'Europe essaye d'avantager les petites citadines électriques, un peu à l'instar des Kei-Cars au Japon, sur le vieux continent, ce qui correspond bien en fait à ce concept Hello, puisque le modèle mesure 4,10 m de long pour 1,92 m de large et 1,70 m de haut, d'autant plus qu'il est basé sur une plateforme 100% électrique, contrairement à l'actuelle Citroën C3 qui elle est multi-énergie. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué à l'image, mais on a droit à une teinte orange très vive qui tire même sur le jaune ou sur le rouge en fonction de la lumière. Une couleur que l'on retrouve aussi à l'intérieur, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour le reste, au niveau du style, on a un aspect très monocoque qui fait un petit peu penser à un monospace. C'est aussi pour ça qu'on a énormément d'espace vitré, plus de 4,5 m² d'espace vitré, ce qui laisse présager une bonne luminosité à bord. Moi personnellement, ce concept Hello il me fait penser un petit peu au monospace d'antan, à savoir la Xara Picasso que mes parents conduisaient à l'époque. Au niveau de la face avant, on retrouve la signature lumineuse qui est présente sur le C5 Aircross avec donc ses Lightwings et ses deux blocs ici en guise de feu. On a également le logo du constructeur en énorme rétroéclairé sur la face avant, pas de calandre à proprement parler, on est sur une voiture électrique qui n'en a pas vraiment besoin puisque le moteur n'est pas situé sur la partie avant mais à l'arrière. Et en plus de ça, donc pour garnir cette face avant, on a le droit à un bouclier en polypropylène qui est une technologie inspirée du vélo et qui est notamment été proposé par Decathlon avec lequel Citroën a collaboré pour concevoir ce Citroën Hello qui peut se retirer très facilement grâce aux petites poignées. Et cette matière, on la retrouve aussi au niveau des ailes, sur ces petits espaces ici, qui permettent de poser par exemple un gobelet quand vous êtes en pause ou une paire de lunettes. Attention quand même à ne pas les laisser traîner au moment de reprendre le volant. Pour le reste, sur ce profil, on a des ailes qui sont légèrement bombées et qui sont marquées ici par cette petite entaille juste là. Les portes, elles, sont à l'arrière légèrement arrondies et la surface vitrée remonte jusqu'au pavillon de toit. Des portes qui sont d'ailleurs antagonistes, c'est pour ça qu'on a les poignées qui sont très rapprochées. Elles vont donc s'ouvrir comme ceci pour laisser beaucoup de place aux gens pour monter à bord de ce concept car. Au total, on a une ouverture de 1,92 m avec les portes complètement ouvertes. Sinon, pour terminer avec le profil de ce concept car, on a aussi des jantes et des pneus qui ont été spécialement conçus avec Goodyear en forme de nid d'abeille qui vont pouvoir maximiser l'aérodynamisme du modèle. D'ailleurs, on a le droit à des très gros pneus, des très grosses jantes qui sont comparables à celles d'un C5 Aircross. À l'arrière, on retrouve les mêmes éléments qu'à l'avant, à savoir toujours la signature lumineuse avec les Lightwings et les deux carrés juste ici, le gros logo du constructeur rétroéclairé, le bouclier en polypropylène. La particularité vient de l'ouverture de la malle de coffre qui est un petit peu pensée plutôt comme un van aménagé. Donc on a deux portières qui viennent s'ouvrir juste ici et qui laissent place à un large espace au niveau du coffre. Et justement, puisque l'on vient d'ouvrir ces portes, il va être temps de monter à l'intérieur. Alors vous le voyez, avec les portes ouvertes, on a vraiment beaucoup d'espace pour monter à bord. Il faudra juste faire un petit peu attention à la tête, parce qu'on le rappelle, le modèle il mesure 1,70 m de haut, donc pour 1,80 m, sinon je risque de me cogner. Alors je fais un petit peu attention parce que ça reste un concept, c'est quand même des pièces qui sont encore assez fragiles. Et comme c'est un modèle unique, j'aurais pas envie de l'abîmer et de me faire taper les doigts par Citroën. Mais bon, vous le voyez. Quand on s'assoit derrière le volant, on est en position centrale. Au total, le modèle propose 6 places assises avec donc 3 sièges indépendants sur la banquette arrière et 2 sièges qui peuvent venir se déplier à gauche et à droite de part et d'autre du siège conducteur. Donc on peut accueillir 6 passagers au total à bord. Pour ce qui est du poste du conducteur, eh bien on est plutôt bien installé. On a un siège qui est un petit peu plus moussé que les autres de mémoire. On a un volant à double mets-plat qui rappelle certains modèles emblématiques du constructeur et qui va être accompagné de 2 joysticks pour gérer l'affichage qui est devant le poste de pilotage. La colonne de direction va intégrer toutes les commandes liées au véhicule. Vous n'avez pas de tableau de bord à proprement parler, d'ailleurs pas d'écran non plus, si ce n'est le Smart Band qui a été amélioré. Vous le connaissez sûrement sur l'actuel C3. Ici, on a encore une fois un affichage qui est reflété sur une bande transparente juste en dessous le pare-brise et qui va permettre d'avoir toutes les informations liées à la conduite sans quitter la route des yeux.
D'ailleurs, on parlait des espaces vitrés, mais on a vraiment un pare-brise à 180 degrés. Hein, ça, c'est vraiment typique des monospaces. Hein. Par exemple, on a une très bonne visibilité sur la route. On s'imagine très bien au volant. Petit clin d'œil, c'est au niveau des pédales. La pédale de frein embarque un bouton pause et la pédale d'accélérateur un bouton play. Hein. C'est toujours des petits éléments un petit peu sympas et des petits détails un petit peu sympas qu'on peut cacher sur ce genre de concept. En plus de ça, au niveau finalement de ce qui remplace le tableau de bord, vous avez beaucoup d'espace de rangement avec pas mal de coussins juste ici. Toujours hein, donc dans ce fameux orange dont on parlait tout à l'heure, voilà, avec des petites fermetures. Vous avez également des tablettes avec des supports en caoutchouc pour poser bien par exemple un téléphone et pour avoir aussi la navigation si vous voulez sur votre téléphone, hein, comme il n'y a pas d'écran à proprement parler dans ce concept car. Et enfin, au poste de conduite, on a aussi un espace vitré qui est compris hein, dans les 4,5 mètres carrés annoncés par le constructeur, juste au-dessus de la tête, et qui va permettre d'avoir un petit peu plus de luminosité à bord. Mais le concept Hello, c'est surtout un véhicule qui propose de nombreuses fonctionnalités et qui va permettre de faire un petit peu bien finalement ce que vous voulez dans cette voiture. D'ailleurs, ça vient du principe de Rest, Play et Work, d'où le ELO, qui va permettre bien soit de travailler, soit de se restaurer, ou encore de profiter d'activités de loisirs à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. C'est pour cela qu'on a les sièges du deuxième rang qui peuvent se retirer et s'installer en extérieur en sorte de petits sièges d'appoint hein, finalement, un petit peu comme la banquette de la 2 chevaux à l'époque. On a aussi donc les deux petits sièges ici un petit peu qui ont été rajoutés là, ces fameux deux sièges dont je vous parlais tout à l'heure quand j'étais au poste de conduite. Si vous voulez travailler dans le véhicule, vous pouvez aussi avec des petites tablettes qui sont cachées sous mon siège cette fois-ci. Voilà, qu'on vient retirer, qu'on vient clipser dans des endroits qui sont prévus spécifiquement à cet effet, hein, comme ici par exemple, ce qui va vous permettre de mettre un ordinateur pour pouvoir travailler. D'ailleurs, le smartband dans ces cas-là vous permet d'afficher votre visioconférence par exemple. Hein. Il y a un smartband qui est personnalisé en fonction du mode que vous choisissez, hein, donc Rest, Play ou Work. Le siège conducteur, lui, il est capable de pivoter à 360 degrés pour qu'on puisse avoir une conversation hein, si vous étiez installé sur ce siège-là et moi ici, et qu'on puisse savoir face à face. Hein, c'est quand même plus sympa quand on peut regarder quelqu'un dans les yeux quand on discute. Enfin, vous avez aussi une prise, enfin même deux prises d'ailleurs, pour pouvoir recharger un vélo électrique par exemple. Et vous avez aussi un compresseur à air qui va vous permettre de gonfler différents objets, hein, comme une bouée en forme de flamant rose ou alors des pneus de vélo. Vous pouvez également accrocher une tonnelle grâce à des suspensions qui sont déjà intégrées dans le véhicule, hein, donc sur les portes juste ici et aussi sur le toit via un petit rail. Enfin sinon, pour vous restaurer, c'est un peu la dernière fonction cachée, même s'il y en a beaucoup, hein, je suis sûr que j'en ai oublié dans ce concept. Vous pouvez également basculer la banquette arrière, installer un matelas gonflable qui est directement logé dans le coffre, hein, sous le plancher, et profiter du petit écran qui est juste ici. Voilà, vous accrochez un vidéoprojecteur sur les emplacements prévus à cet effet derrière. Donc là, le vidéoprojecteur, il est là. Et donc vous êtes allongé sur la banquette et vous pouvez profiter d'un film, en plus d'enlever ici le toit pour profiter de la lumière des étoiles. La dernière chose qu'il me reste à vous dire, c'est que cet intérieur il a été développé en partenariat avec Decathlon. C'est pour ça qu'on retrouve le côté un petit peu sportif et un petit peu nature. D'ailleurs, il a été aussi conçu dans des matériaux qui sont principalement issus de matières recyclées. Et le constructeur annonce que ces matériaux sont plutôt résistants, hein, notamment tout ce qui se passe au niveau des pieds, mais aussi au niveau des dossiers de siège. Si pour le moment ce concept Hello c'est plutôt un moyen de montrer tout son savoir-faire, le modèle pourrait quand même préfigurer quelques modèles du constructeur à l'avenir, notamment une petite citadine électrique. Et nous, on aura déjà hâte de vous la présenter. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se dit à très vite sur la chaîne d'Auto Plus pour de futures découvertes et essais automobiles. Ciao!